Alors, euh, on va débuter. Donc, je vais vous présenter dans le logiciel, hein. Le but, c'est de vous présenter le logiciel. Ça, c'est la partie intelligence artificielle qui va être intégrée. Donc, quand vous avez le logiciel comme celui-ci, vous cliquez. C'est le moment que vous avez créé votre compte. Vous savez déjà comment créer le compte. Aujourd'hui, je te présente ici, pas côté tableau de bord, mais on va dans la comptabilité. Dans le menu comptabilité, on est là. On avait dit que ici, tu as en fait des tableaux de bord qui donnent la revue, tout ce que tu as comme écriture, tout ce que tu as passé comme écriture. Ah, ça va se résumer ici. Ce n'est pas ça le plus important. Donc, tu vas avoir ici l'exercice que tu as créé. Si tu veux créer un nouvel exercice, tu peux le créer ici. Je peux choisir, par exemple, ici 2027. D'accord? Et pour l'instant, on est en 2026. Et cette partie ici, ça permet de clôturer l'exercice. Si je le fais ici, par exemple, en ce moment-là, je vais clôturer l'exercice. C'est-à-dire que je ne peux plus passer des écritures sur 2026. En ce moment-là, on va passer sur 2027. Donc là, c'est à la fin de l'exercice. Quand tu as fini, tu peux clôturer l'exercice. On n'en est pas là. Nous, on va venir sur les journaux. Les journaux, c'est là où sont les journaux que tu vas enregistrer tes opérations. Déjà, les achats, c'est dans ce journal des achats que tu vas passer des écritures d'achat. Le journal des banques, tu vas passer des opérations de banque. Le journal des caisses, tu vas passer des opérations de caisse, des opérations divers et des ventes. Et ça, je pense que tu dois les savoir. Plan comptable. Le plan comptable, lorsque tu n'as pas encore de compte et que c'est encore vierge, tu vas cliquer simplement ici. Ça va être là, tu vas générer le plan comptable de manière automatique. Maintenant que tu l'as fait, les comptes sont là. Mais ici, tu as la possibilité de supprimer un compte et tu as la possibilité de pouvoir ajouter un compte. Si je trouve que ce compte-là ne correspond pas avec votre plan comptable, normalement, c'est un plan comptable du modèle Sisouada révisé. Et ici, nous avons les résultats nets qui apparaissent déjà ici par rapport aux opérations enregistrées. Donc, voilà. Ça, c'est ça, c'est déjà ça. Alors, ici, tu viens sur les écritures. Au niveau des écritures, ici, c'est là où tu vas euh, passer, donc, passer une écriture, tu viens ici sur Nouvelle saisie. Nouvelle écriture, sur Nouvelle écriture, tu vas sélectionner des journaux d'abord. On va tester, on va faire, par exemple, du journal des ventes. Nous allons choisir la date. Supposons que nous, on va et enregistrer ça à la période de janvier. Donc, le 5 janvier, nous avons une écriture ici. Par exemple, nous allons faire une vente. On va mettre la facture numéro ceci. Hein? Numéro, on va mettre la facture. Et tu choisis les comptes 7, la classe 7 ou le compte 4, hein. Si tu vas vendre, ça veut dire que nous allons prendre le compte, la classe 4 client. On va vendre toujours à client. Choisis les comptes client. Et ici, nous avons donc vente, euh, voilà, facture. On peut rappeler ici la facture concernée. Facture numéro, Alors, les clients, on va les débuter d'un montant, par exemple, de 5 3 700. Bon, je vais mettre comme ça, hein, 700 000. Ça veut dire qu'on les débute et on va créditer un compte. Alors, si c'est un vente TTC, ça veut dire qu'il faut que tu aies d'abord une imputation. Moi, je ne présente pas la comptabilité ici. Moi, le plus important, c'est montrer les écritures que je dois passer. Moi, je vais passer, par exemple, les comptes, la classe 7. Donc, la vente, on va mettre les comptes de la classe 7 qui va intervenir ici. Je choisis par exemple, service vendu et je fais la même chose, facture numéro temps et je crédite toujours 700. Alors, si tu ne mets pas ce même montant, alors du coup, le verre ne va pas se présenter parce qu'il ne sera pas équilibré. Si j'enlève, par exemple, je vois que ce n'est pas équilibré, on va dire qu'il y a un écart, c'est déséquilibré. En ce moment-là, je peux aussi passer, ajouter une autre ligne. Supposons que je vais à un autre compte, la classe 701. Je vais dire, au départ, c'était 706 et ici, sur le même client, il avait pris un service et des produits. En ce moment-là, je vais mettre la différence de 630 000, supposons. Donc, tu as la possibilité d'ajouter des lignes. Si tu penses que, voilà, là, tu vends et c'est bon. Et tu vas cliquer sur enregistrer.
Une fois que tu as cliqué sur enregistrer et tu vois que l'opération s'est enregistrée, mais cette opération reste encore au brouillon. Pour que l'opération soit valide, il faut que je clique sur valider. Voilà, on a validé, c'est validé et puis on a comptabilisé, voilà, l'opération. Normalement, tout est bon. L'opération a été comptabilisée. Voilà, je clique sur comptabiliser. OK. OK. Voilà. Voilà, tout est bon. Maintenant, moi, normalement, je vais voir que si je le fais, je peux voir ici dans mon tableau de bord que, il faut qu'il y ait un changement parce que j'ai forté, j'ai saisi des nouvelles informations. Donc, ça va avoir un impact sur mon tableau de bord. On va amuser à regarder un peu ce tableau de bord en descendant ici. Euh, Nous avons ici en comptabilité 6 millions. Voilà. Le résultat net est parti à 6 millions. Les charges sont montées à 810 000. Chiffre d'affaires est monté à 6 800 000, alors que c'était 6 200 000. Parce qu'on a enregistré un truc de vente et nous avons la trésorerie de 4 200 000. C'est automatique. Donc, ça, c'est la partie comptabilité. Je t'ai déjà montré comment est-ce que tu enregistres les opérations de vente. Alors, maintenant que nous avons enregistré les ventes, maintenant nous allons passer encore une autre écriture pour constater le paiement, le règlement de la dette, ou on va dire de la créance. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer sur la banque ici. On va considérer que ce client a payé. Comme c'était en janvier, on va voir ici au 31 janvier, on se suppose que le client a payé. Donc ici, il y a eu un chèque à notre égard. Et donc, on va faire quoi? On va donc créditer le compte client qui était débité en amont. Chèque, numéro, tac, tac, on va le créditer les 700 000 que nous avons constaté ici. Ensuite, on va aller débiter donc le compte de la classe 552 notre banque. Supposons que notre banque ici, alors, le compte de la banque ici n'est pas le bon. Moi, je mets seulement, hein, mais c'est quelque chose que tu dois changer. Je vais dire que chèque, voilà, je mets n'importe quoi et donc je débite 700 000. Et vous allez constater que ça va modifier notre trésorerie aussi, qui va augmenter de 700 000. On enregistre l'écriture. Alors, ça reste toujours au brouillon parce qu'on suppose que celui qui a passé l'écriture, alors celui-ci, on constate ici que les écritures se répètent doublement. On va supprimer ceci. Alors, on va regarder ça. Ça, c'est un souci. OK. Comptabiliser, on a validé. Et parce qu'il va y avoir une séparation des tâches. Cela étant fait, notre résultat net augmente. Nous avons ici notre tableau de bord. Ici aussi va augmenter en termes de trésorerie. Donc, la trésorerie qui était 4 millions 200, normalement doit monter à 4 millions 900 ici. D'accord? Le solde bancaire va monter normalement quand ça va se mettre à jour. Une fois que cela est fait, et donc, on va constater que, voilà, on va constater ça tout à l'heure. Donc, cela se mettra à jour. Euh, À moins si ça n'a pas été comptabilisé, hein, on va sur la comptabilité toujours. 5 990 000 résultat net produit actif. Et on va venir sur la trésorerie ici. Alors, on va descendre un peu. Tac.
On m'a dit qu'il y a une écriture à valider. OK, on n'avait pas validé une écriture. Oui, on le laisse au brouillon là-bas. Chèque comptabilisé. Ce que nous avons comptabilisé est là. Et la vente est là. Oui, ça a bien été pris en compte. Ça a bien été pris en compte. Donc, j'espère que... Alors, 4 900 000, la trésorerie est là. Vous voyez que ça s'est mis à jour. Notre trésorerie a été mise à jour. Notre trésorerie a été mise à jour, vous voyez, non? Alors, nous avons le nombre des impressions ici, nous avons été charges, nous avons un chiffre d'affaires 6 800 000. Et ça, c'est important pour les managers. Donc, déjà, cette partie-là, je pense que tu maîtrises ça et puis on va aller voir d'autres vidéos sur d'autres aspects. Alors, si tu n'as pas encore pris le pack, n'hésite pas à le prendre. C'est très important. Merci.